Bonjour et bonjour à toutes, c'est Minato et on se retrouve pour le chapitre 2 de Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Donc dans la vidéo précédente, nous y incarnions Yuri et Hisoka quand ils ont été dans une ancienne auberge pour récupérer un album photo que Ren Ojo leur a demandé de chercher. Donc nous allons continuer le deuxième chapitre. Enfin, continuer. Commencer plutôt. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc, facile, on va faire normal. Plusieurs jours après l'incident à l'auberge, Hisoka est sorti pour les besoins d'une enquête. Une jeune fille vient à la boutique et y trouve une Yuri inquiète. Yuri doit chercher une personne disparue, ce qu'Hisoka a interdit. C'est quoi ça? Possède ou sacré? Point. C'est quoi ça en fait? Bon, confirmé. On va démarrer l'épisode, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais m'attarder plus quand j'aurai le jeu complet. Donc on fait le deuxième chapitre, le mot Akami. Donc le mot Akami, je rappelle, c'est une falaise où plusieurs personnes se suicident, une vague de suicides. Et on incarne Yuri. Donc, quelques jours se sont écoulés depuis que Yuri a été introduite au déchiffrage des ombres à l'auberge abandonnée. Depuis, Hisoka s'est absenté et n'est toujours pas revenu. Yuri s'inquiète à son sujet, mais ne sait pas vraiment ni comment ni par où commencer ses recherches. Alors qu'elle attend, assise dans la boutique d'antiquité, une fille de nom de Fuyuji Inino entre et affirme avoir engagé Hisoka pour l'aider à retrouver une personne disparue. D'accord. Donc, est-ce qu'on va voir la personne qui aurait embauché Izuka? Nous allons voir cela. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans le deuxième chapitre. C'est une découverte. Enfin, quand je ferai le jeu entièrement, ça sera plus une découverte comme ça. Je m'attarderai pas sur les détails. Je saurai où passer, comment faire. Voilà, parce que quand j'aurai le jeu, je compterai faire un chapitre, une vidéo, sauf pour la première vidéo que je ferai prologuer le premier chapitre, vu que le prologue il est pas long. Attendez, je vais juste écouter si les voix elles sont en japonais ou pas. Je vais juste augmenter un peu le son de la téloche. Attendez, j'ai mieux. Ah, elles sont en japonais les voix. Elle est un peu effrayante, cette jeune fille. Un peu louche. Donc à mon avis, que Hisoka est parti il y a quelques jours et n'est
pas rentré. C'est peut-être sur ça qu'elle travaillait. La chambre d'Isoka est à l'étage. Elle a peut-être laissé quelques indices indiquant où elle se trouve. Ok. Donc nous allons aller dans sa chambre. Mais avant cela, nous allons voir examiner plus en détail la pièce. Examiner le pendule de la vieille horloge se balance lentement. L'horloge elle-même est peut-être cassée, mais elle fait toujours une jolie décoration. Isoka dit qu'elle aime le bruit régulier du pendule ainsi que le carillon qui marque l'heure. Ok. Donc je rappelle, c'est une boutique une boutique où il y a de vieux objets. De vieux objets, ok. D'antiquité. Voilà, donc on dirait un moulin à café. C'est une horloge dotée d'une cloche. Ah non. Excusez-moi. Donc c'est des objets qui... Ok. Elle est cool ta vie, tu nettoies les toilettes. Donc on va aller à l'étage pour aller dans sa chambre, voir si elle a laissé quelques indices. Ouvrir. Il y a déjà quelque chose ici. Prendre. Aller sur le mont Akimi, traîner sur la bibliothèque. Apparemment, il parle des rumeurs qui entourent le mont Akimi en tant que site d'activité spirituelle. Comment un lieu devient-il célèbre pour ses suicides? La réputation de l'endroit grandit avec le nombre de morts et les gens sont attirés vers ces lieux par leur désir de ne pas être seuls. À la fin, il s'intéresse de noter que ces points de suicide sont rarement connus comme étant des centres d'activité spirituelle. C'est ce qui fait la différence du mont Akimi. Il a une tradition de suicide et a longtemps été considéré comme un refuge pour les esprits. Il y a aussi ces prêtresses des eaux noires. On raconte que si l'une de ces prêtresses vous trouve, elle vous emmènera à votre mort. Ceux qui se trouvent soumis au regard des prêtresses ne quittent jamais la montagne si l'on en croit les rumeurs. On parle aussi des spectres sur le mont Akimi qui revient leur propre mort. Ceux qui ne meurent pas selon les pratiques locales sont maudits, obligés de revivre leurs derniers instants pour l'éternité. Beaucoup de personnes qui ont failli se suicider sur le mont Akimi disent avoir vu une prêtresse ou l'un de ces spectres coincés dans leur cycle éternel et s'être senti poussé à se tuer d'une façon précise. C'est peut-être à cause de ces histoires de prêtresses et d'esprits que la montagne reste un endroit populaire auprès de ceux qui cherchent à se donner la mort. Ok, donc normalement, donc c'est un autre livre. Le mont Akimi est considéré depuis longtemps comme un endroit hanté. On disait qu'il ne fallait pas dormir les pieds vers la montagne. On pensait aussi que regarder le soleil se coucher derrière la montagne revenait à inviter les êtres de l'outre-monde. Aujourd'hui, on dit que la montagne appelle ceux qui sont fascinés par la mort. D'innombrables rumeurs parlent de personnes volatilisées là-bas. Il est dit qu'elles s'aventurent seules vers la montagne sans laisser aucune trace.
Certains disent que les corps des disparus se trouvent au fond du lac, des défunts au sommet de la montagne. Après la reconversion touristique, la prévalence de ces histoires effrayantes a semblé diminuer pendant un moment, malgré son fugace statut d'attraction touristique. Le mont Akimi a conservé sa réputation de montagne maudite, un lieu de mort. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit populaire pour se suicider. Ok, bah c'est un peu chelou. Donc, à part ces deux livres qui racontent un peu l'histoire du mont Akimi, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, il y a une porte. Donc c'est des escaliers on est pour monter au premier étage. Et... est-ce que j'ai appareil photo? Non, j'ai pas l'appareil photo. Un truc là. Ah, c'est une caméra. Donc là, normalement, ça doit être examiner. Il a pas examiné. Ah, ok, c'est super. Donc normalement, là, ça doit être sa chambre. Ouais, ici, il y a examiné. Un joli kimono est accroché au, je sais pas, au lustre, je vais au patri, examiner. Au pater. Ok. Ouvrir. Il n'y a rien d'intéressant ici. Donc là, je ne sais pas, c'est la chambre de qui. En plus, ce n'est pas indiqué. Et de plus, je regarde sur le grand écran de ma télé. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose au moins dans la petite mallette? Non, donc nous allons redescendre. Nous allons redescendre, voir s'il y a une autre pièce. Parce que ici, ça a pas l'air d'être sa chambre, à part le kimono, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ah, il avait pas vu que là, ça continuait. De toute manière, on est au premier étage, donc sa chambre, elle doit être ici. Peut-être ici. Ouvrir. Il y a... ouais, ça peut être là, vu qu'il y a une feuille. C'est la chambre d'Isoka, elle aime beaucoup le style japonais traditionnel. Examiner. Une tabatière et une boîte d'accessoires se trouvent sur une commode basse. La tabatière fait également office de boîte d'accessoires. Prendre. Une enveloppe ouverte a été laissée sur le bureau. Le nom de l'expéditeur est Fuji Imuno. Il s'agit de la demande de recherche de Fuji. Donc c'est la file qu'on a vue tout à l'heure. Chère mademoiselle Kurosawa, s'il vous plaît, retrouvez Haruka. Elle a disparu il y a plus d'une semaine. Vous acceptez toujours les affaires de personnes disparues, n'est-ce pas? J'ai contacté la police, mais ils sont d'aucune utilité. Ils me disent qu'elle s'est probablement volatilisée. Haruka ne serait pas partie sans m'en parler. Je suis certaine qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Je peux supporter mon propre chagrin, mais pas de penser qu'elle souffre quelque part. Et si elle attendait que je la retrouve? Je suis morte d'inquiétude. Haruka est toujours en vie, je le sais, mais il faut faire quelque chose et vite. Vous rappelez de quand même. Vous aviez trouvé cette précieuse photo d'Akura et moi.
J'étais tellement heureuse de l'avoir maintenant. J'ai à nouveau besoin de votre aide. Ah, c'est... Si je me rappelle bien, c'est le 1 et le 2. Enfin, c'est l'un des Project Zero précédents où on incarnait ces deux filles. 神山、自殺の名所だという。日比野さんはきっとこの山にいる。Fallait pas regarder coucher de soleil, on vous l'a dit. Le livre, il l'a dit. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Les sources chaudes... Attends. On n'a pas la caméra, donc si on tombe compte sur des fantômes... Je ne sais pas comment on va faire. Allez, hop là, donc on court. On va se mettre là. Fille n'est pas passé par ici. Ok, c'est vrai. On peut suivre les traces. Donc aller monter ici. On va s'arrêter à la sauvegarde. Comme ça sera mieux. Attendez 2 secondes, je vais fermer ma porte. Me revoilà. Donc on continue avec Yuri. Sauvegarde. Bah, désolé, mais je vais m'arrêter à la sauvegarde parce que déjà ça fait 17 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon je fais la suite tout de suite après, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis